Coucou tout le monde, alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ma chibi sorcière en pâte Fimo. Alors je vous présente ce tuto pour deux raisons, parce que j'avais envie de le faire et parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Et bien maintenant on va passer au matériel. Alors il vous faudra plutôt, pardon. Alors moi pour la colorette on va dire, j'avais utilisé du lilas en effect, numéro 604. Mais là j'avais envie de changer. Et en fait, comme c'est de la Fimo Effect, et bien après la cuisson, elle change de couleur. Donc elle a foncé. Oui. Moi, je vais remplacer cette couleur par du orange translucide en Effect qui est numéro 404. Comme ça. Ensuite, là, je vais utiliser en Fimo Soft du noir numéro 9. Pour la tête, je vais utiliser du chair clair en classique numéro 43. Pour les cheveux, je vais utiliser de la soft en numéro 75 et c'est du chocolat. Pour ça, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, c'était du jaune tournesol numéro 16 en soft, mais comme j'avais envie de changer, je utilise de la Fimo Effect numéro 112 et 112 et c'est de l'or pailleté. Je pense pas que vous voyez paillettes. Après, vous aurez besoin de emporte-pièce fleurs. Vous aurez besoin de cure-dents. Et vous aurez besoin de scalpel, comme vous voulez. Après, alors moi, pour pas me salir, j'utilise des lingettes pour me nettoyer les mains. Donc, je vais soit me laver les mains. Et ben maintenant, on va passer au tuto. Alors, je dégage tout d'abord, hein, parce que là, j'ai plus de place. Voilà. Alors moi, pour pas que le tuto dure des heures et des heures, j'ai déjà tout préparé, comme ça, la pâte est malaxée et tout. Alors, déjà, on va commencer par le corps. Alors, vous prenez de la pâte Fimo noire et vous faites comme une boule, sauf qu'elle est un peu écrasée dessous, comme ça. Et vous allez essayer de lisser. Alors, soit vous lissez avec les doigts, soit avec la lingette. Alors, je vais essayer avec la lingette et les doigts. Je vais faire les deux. Là. Alors, essayez de faire... il faut pas que ce soit trop aplati, trop gros. Moi, comme ça me va. Alors, maintenant, je vais prendre mon autre couleur. Alors, moi, c'est celle-ci. Et je vais aplatir avec mon rouleau qui est là. Alors, comme vous voyez, c'est un peu sale, mais après, je nettoierai avec ma lingette. Bon, ma pâte se craquelle un peu. Je vais un peu la retravailler avant. Alors voilà, j'ai malaxé ma pâte. Je l'ai aplatie à l'aide de mon rouleau. Alors maintenant, je vais prendre mon emporte-pièce fleur et je vais faire la fleur. Là. Ah, voilà, c'était... Et maintenant, la partie la plus dure, démouler sans que ça s'abîme. Ah non, c'est bon. Je suis pas trop mal débrouillée. Alors, voilà. Alors, je vais mettre ça pour tout à l'heure. Ça, je vais le mettre sur mon corps. Sur le corps. Alors, j'en profite un peu pour le retravailler. Si je vois qu'il y a des imperfections que je n'avais pas vu tout à l'heure. Pardon. Et je vais la mettre là. Et alors là, comme c'est un peu épais quand même, hein, faut dire ce qui est. Voilà, si ça se craque. Donc là, je vais un peu aplatir sur les bouts. Moi, je fais comme ça. Là. Ça fait bouger la table. Inconvénient. Voilà. Bon. Oula, ça c'est... Bon, voilà. Je retravaillerai tout à l'heure. Là, ça va, je pense. Oui. Alors, je vais prendre un cure-dent. Ou une tige métallique. Ça dépend de ce que vous avez. Moi, j'en ai pas, donc j'utilise ça. Et je coupe. Je coupe les bouts pointus. Et je vais le planter au milieu.
en essayant de ne pas tout abîmer. Au milieu, à peu près ici. Et je vais enfoncer, mais pas tout enfoncer quand même pour que la tête puisse avoir quand même un petit support. Donc je fais attention que ça ne traverse pas. Voilà, c'est la limite. Hein. Alors maintenant, je vais mettre les bras. Alors moi les bras, comme je vous ai dit tout à l'heure, je les ai déjà préparés pour pas que mon tuto dure des heures. Alors ben, vous prenez de la chair claire et vous faites les bras que vous voulez. Alors moi j'aime bien les bras comme ça, mais après si vous voulez, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc là ça va. Voilà, c'est bon. Alors, on peut écraser quand même. Bon. Vous allez prendre la pâte chair claire et vous allez faire une boule. Alors moi, comme je vous ai dit, je l'ai déjà faite. Alors je me nettoie les mains. Je le fais souvent, mais je veux... Parce que déjà que ma pâte est souvent tachée, alors je préfère le faire souvent. Alors, voilà. Je prends ma boule et je la plante en essayant de pas... que ça dépasse pas parce que autrement je vais de mal. Voilà. J'aimerais pas le sentiment. Ah non, ça va. Comme ça va. Voilà. Bon. Voilà. Donc, comment elle est pour l'instant. Ah, j'ai le pic qui ressort dessous. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà. Ça va. Alors, je fais attention que elle soit qu'elle tombe pas, qu'elle soit bien plate. Donc, je vais la laisser tranquille 2 secondes. Et on va commencer à faire les cheveux. Alors, vous prenez la pâte chocolat pour moi, mais vous pouvez prendre une autre couleur, ça dépend de votre choix. Alors moi j'ai aplati comme ça et je prends mon scalpel, si j'y arrive, et je vais essayer de faire comme vous voyez là. Alors soit je vais essayer de faire la même, des petits zigzags comme ça. Alors, et après je mettrai les cheveux derrière, la partie la plus dure. Alors après je referai sur le côté, mais d'abord je préfère prendre là. Après comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire avec les couleurs que je fais. Hein. Vous pouvez faire la petite colorette, vous pouvez la faire verte. Les cheveux vous pouvez les faire noir, blanc, rouge, vert. De la couleur que vous voulez. Là ça va être un peu grand quand même. Hein. Bon, on va voir si ça va et puis autrement, on va retoucher. Alors je vais couper parce que là vous voyez carrément que c'est grand. Ah ben là on voit même plus les yeux. Alors on va mettre comme ça. Et donc je vais prédécouper. Je sais pas si c'est français. Tchac. Et tchac. Alors je vais l'enlever pour mieux couper. Tchac et tchac. Voilà, tchac, tchac. Ça, je mets là. Alors voilà, alors je vais un peu la travailler. Bon, comme vous voyez, enfin comme vous entendez, je fais toujours bouger la table. Et là, je vais essayer de la placer comme ça. Là. Et donc, on va un peu aplatir. Voilà, pour l'instant, ça fait pas très joli, hein, mais après, en mettant les cheveux, ça va faire plus naturel. Autrement, je l'enlèverai. Alors, maintenant, je vais mettre les cheveux. Alors, moi, je les ai fait longs, mais après, je vais couper à la longueur que je souhaite, comme vous. Hein. Alors, je vais essayer de mettre au milieu. Là. Alors, je vais mettre sur le côté aussi, parce que là, ça va faire un truc un peu bizarre quand même. Alors, on va couper ici. Tchac. En essayant de ne pas faire ce que je viens de faire, par exemple. Hein. Voilà. Voilà, j'ai mis tous les cheveux de ma chibi. Alors, devant un peu torsadé, comme vous pouvez voir. Derrière, coupé. Hein. Alors, j'essayais de faire tout de la même longueur, mais si ça dépasse un peu, c'est pas grave parce que de toute façon, les cheveux, c'est jamais de la même taille. Il y a au moins 1 ou 2 mm de différence. Alors maintenant, vous allez mettre les yeux. Alors, j'essaie d'attraper le petit œil, hein,
Parce qu'ils sont tellement petits que on a du mal à les attraper. Là. Alors il faut essayer de les faire... alors je vais travailler mon cure-dent. Pas trop près. Un peu écarté. Parce que comme ça fait plus joli. Voilà. Comme ça. Et je vais mettre l'autre. Alors pas à côté. Hein. Un peu plus loin. Là. Tchac. Et bah, je vais travailler avec mon cure-dent. Alors je vais les mettre droit. Déjà. Tchac. Alors je vais un peu les appuyer. Parce qu'autrement après... parfois quand on passe le vernis, ben après les yeux ils sautent, donc c'est embêtant. Voilà, donc ça va. Alors je vais... Ils sont travers. Là et là, voilà. Tac, tac, tac. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est bon. Je vais replier lui, hein, mauvais pressentiment pour lui. Alors, donc, voilà, c'est fait. Alors maintenant, ben, on va faire le dessous du chapeau, ici. Voilà. Et voilà. Parce que moi, je fais le chapeau en 2 étapes. Vous pouvez le faire en plusieurs comme vous voulez, mais moi, je fais en 2 étapes. Alors, je malaxe ma boule. Je vais aplatir à l'aide de mon rouleau. Voilà. Alors moi je soulève souvent la pâte parce qu'autrement elle se colle à ma plaque et du coup bah, après elle se déchire, on va dire. Voilà. Et voilà. Donc là je pense que ça va être bon. Oui ça va aller. Alors je vais un peu couper. Là. Un peu là, parce que la tronche est trop grande, je vais pas pouvoir tout rabattre quand même. Un peu là, je fais droit. Tchac. Voilà. Alors, je n'ai pas fait un carré parfait, enfin un rectangle. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de faire une forme bizarre. Alors, je vais faire un peu comme l'autre, comme ceci. Alors. Ouais, bon après je vais travailler bien sûr. Il est un peu grand quand même. Mais bon, ça va comme ça. Alors, je vais travailler, comme je vous disais, un peu les bouts. Pour pas que on voit. Pour que ce soit plus joli. Ouais, je vais chercher mon mot. Alors, là. Ça me fait penser au goût de ce petit pois. Tac, tac, là. Je vais couper un peu pour pas que ce soit trop loin. Sans me couper le doigt. Voilà. Donc ça va être bon. Je vais le positionner maintenant. Oh, pas mal. Ça fait une idée de chapeau. Oui, de chapeau, c'est ça. Je me suis pas trompée. Alors maintenant, on va passer à ça. À l'autre bout à l'autre partie du chapeau. Alors moi, vous faites une boule. Hein, et là en fait je vais un peu, comment expliquer, je vais le rouler. Voilà. Et en fait il y a un côté que je vais laisser de la taille un peu pas gros mais comme ça, taille normale. Et en fait le reste je vais faire du très fin pour après pouvoir le tourner. Donc là ça va comme ça. Vous faites comme ça. Enfin moi je fais comme ça, comme je dis. Hein. Après vous avez chacun une façon. Si vous voulez le faire plus petit, plus grand. Et là, je vais le mettre là. Mais avant, je vais mettre là, comme une ceinture. Je me lave les mains. Enfin, je me nettoie les mains. Le plat. Là où je travaille. Voilà. Alors, je vais prendre ma boule de couleur pareil que la collerette. Et je vais faire un boudin. Bon, je vais faire là parce que comme je viens de nettoyer, ça glisse. Alors je vais essuyer avec ça. Voilà. Maintenant, normalement ça a plus bougé. Voilà. Alors, tac. Je vais faire un boudin.
Voilà. Et maintenant, je vais aplatir. Alors, pas trop quand même, hein, faut... Voilà, par exemple, c'est un peu gros, voilà. Là, c'est gros. Là. Alors, je vais un peu travailler avec les doigts. Oui, ça rentre largement. Alors, un peu plus aplatir quand même, je préfère. Tac. Je vais nettoyer. Parce que c'est un peu ça quand même. Voilà. Alors je vais couper. Alors là. Couper là. Alors. Voilà. Et maintenant on va joindre les bouts. Alors. Comme ça pour pas déformer si possible. Voilà. Un peu comme ça. Et là maintenant, super lingette arrive. Là. Et donc là, ben ça je vais le garder. Je vais laisser comme ça moi. Et parce que je vais y mettre la petite attache dessus. Alors, je me relève les mains. Que pourtant je vais le faire, mais je le fais souvent. Alors, ça c'est en plus. Je vais prendre ma boule. Enfin oui, ma boule. Alors je vais un petit peu aplatir. Alors moi je vais faire avec le doigt. On va essayer de faire un petit rectangle. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Et donc maintenant, ben, je vais le mettre dessus. On va travailler là. Voilà. Comme ceci, comme ça. Comme ça. Alors là, j'ai donné un petit coup d'ongle. Donc je vais tailler. Voilà. Maintenant. Oula, c'est gros. Je vais faire plus petit. Hein, parce que là, ce chapeau, ça fait plus gros en fait. Hein. En fait, là, comme ça faisait bien. Mais sur la chibi, ça faisait un peu gros quand même. Faut quand même que ce soit proportionnel. Parce que là, là, au milieu, on essaye. Ouais. On va dire que c'est au milieu. Pardon. Alors maintenant. Oh, elle a perdu son œil. Oh, c'est atroce. Alors. Oh, c'est gros quand même. Hein. Bon, je vais mettre l'œil de la chibi d'abord. Ça me traumatise trop. De voir qu'elle a plus son œil, ça me fait mal au cœur. Alors, mon cure-dent, il est où? Non, parce que là, du coup, elle est un peu bizarre. Là, voilà. Ah. Un petit œil quand même qui est plus gros que l'autre. Hein. Voilà. Donc, on va enfin positionner ce chapeau que depuis tout à l'heure, j'essaye de mettre, mais... Alors, je vais un peu baisser là. Tchac. Voilà. Donc, c'est gros, hein. Donc, voilà. Alors, je vais, c'est pas coller, mais essayer d'assembler pour pas que ça tombe. Qu'elle perde pas son chapeau, la chibi. Voilà. Alors, voilà. Décidément, cette chibi. Voilà. Alors, voilà. Ma chibi est faite. Donc, vous voyez comment elles sont, les deux. Elles ne sont pas du tout pareilles, hein, c'est normal. Donc en fait j'ai bien aimé les deux couleurs. Donc voilà. Alors maintenant vous n'avez plus qu'à la faire cuire. Au four 30 minutes à 110 degrés. Après vous pouvez la vernir. Enfin oui c'est votre choix. Vous pouvez la vernir. Ben c'est tout. Alors je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Gros bisous.